Ça y est, on a la date et des nouvelles infos pour le TCG Naruto Card Game Bandai officiel qui arrive du coup, je peux vous le dire, dans l'été 2027. Et oui, malheureusement pas le 2026, ça aurait été un petit peu court. Ce sera à l'été 2027. Date qui nous a étonné un petit peu avec Val d'ailleurs parce que c'est un peu l'anniversaire à ce moment-là de One Piece Card Game. Du coup, ils ont décidé que la date anniversaire de leurs deux TCG serait espacée de pas beaucoup. C'est un petit peu dommage, mais bon, au moins on sait que ça arrive dans un an, ça c'est la nouvelle principale. Dans cette vidéo du coup je vais vous donner toutes les annonces qu'on a pu avoir avec le petit trailer, la petite vidéo qui a popé sur les différents réseaux de Naruto Card Game officiel, ainsi que sur le site du coup Naruto Card Game que je vous mets en description, qui est dispo pour l'instant qu'en anglais, mais vous pouvez du coup aller voir les informations qui sont grosso modo toutes celles que je vais vous donner dans cette vidéo, mais un petit peu plus. Un petit peu plus parce que j'ai creusé un petit peu, j'ai regardé un petit peu à la loupe et il y a des choses à voir, ce qui est intéressant. Entre-temps, quand vous regardez cette vidéo, peut-être qu'il y a eu d'autres annonces, d'autres news de poster. Si c'est suffisamment intéressant, on en fera une vidéo. Sinon, on en parlera dans les podcasts ça et là, bien évidemment. Mais avant de passer aux annonces, n'hésitez pas à nous soutenir en passant par les liens en description, notamment le lien Card Nexus. Merci beaucoup à eux, les boss qui nous régalent sur 2026. N'hésitez pas à utiliser leur plateforme qui est une marketplace doublée d'un collection manager extraordinaire. Naruto Card Game y sera très certainement, je peux vous le dire déjà. Ils ne me l'ont pas dit, mais voilà, je le sais. Je le sais, puisque en fait, leur but, c'est de faire tous les TCG, même les plus petits, et celui-ci, il n'est pas petit du tout. Donc n'hésitez pas à passer par le lien pour nous soutenir, c'est totalement gratuit. Vous créez votre compte, vous ajoutez des petites cartes à votre collection, vous êtes régalé. Vous pouvez également utiliser le code VALPL05 pour avoir 5 euros de réduction, enfin 5 euros de bon achat, pardon, crédité à partir de 15 euros sur votre premier achat sur la plateforme. Et merci également à GameGenie qui nous régale sur 2026, les Gigaboss. Si vous voulez soutenir la marque qui nous soutient, achetez les produits GameGenic près de votre revendeur de GameGenic favori. On est parti avec ces petites annonces, et c'est pas vraiment des petites annonces parce qu'on a vraiment du jus. Déjà, je commence par le commencement. Des cartes magnifiques. Voilà, des cartes magnifiques. Je vous montre ça avec des petits screens que j'ai pris à droite à gauche parce que en fait c'est impossible de trouver les cartes en bonne résolution. Enfin, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, elles sont même pas récupérables facilement via le site. En tout cas, moi, je les ai pas trouvées. Sur les différents médias que j'ai cherchés, je les ai pas trouvés non plus. Donc, on a des screens. Mais, avec ces screens-là, sur le site Essential Japan, du coup, merci beaucoup à eux. Vous pouvez voir en bas à gauche, on a de l'assez bonne qualité du coup d'image et c'est que des cartes textless. On n'a pas d'effet sur ces cartes-là, donc je ne sais pas si c'est des versions promo, si les cartes auront pas beaucoup de texte, ce qui a pas l'air d'être le cas avec les autres cartes que je vais vous montrer. Mais voilà, on a déjà des premières alt art, j'ai envie de dire. On ne connaît pas encore le nom des raretés parce que vous voyez, il y a aucune information en bas de la carte et c'est là normalement on a l'année, la légalité. Un petit peu toutes les infos clés d'une carte et il n'y a rien d'écrit, donc à part sample. Donc forcément, c'est qu'il manque un petit peu d'informations. Mais en tout cas, très très joli, ce petit duo de cartes qui se fait évidemment face hein, pour faire la bagarre. Naruto, Sasuke, tu connais. Tu connais, tu connais. On a également celle-ci dans un tout autre style, extraordinaire, et ça me permet justement de vous donner une première news. Vous voyez à gauche, c'est Boruto. Vous l'avez peut-être pas reconnu, mais je vous le dis, c'est Boruto. Et ça veut dire qu'il y a effectivement Boruto au sein de la licence. Il y aura Naruto Shippuden comme vous l'avez vu, et il y aura Naruto classique. Donc en fait, à travers toutes les différentes licences Naruto, c'est une seule licence, mais c'est divisé un petit peu en arcs, on va dire, importants. Il y aura tout ça. Il parle pas du nouvel arc de Boruto après Ellipse, donc je suppose que ça fait partie de Boruto. Je m'y connais pas assez dans Boruto pour vous dire, mais je suppose que ça va inclure tout, puisqu'ils ont les droits pour tout, y compris Boruto, donc normalement c'est bon. Magnifique, ces deux cartes-là, le Orochimaru, là, il est délirant. Ce qui est délirant aussi, c'est ces deux cartes-là, le Itachi. Bon, les deux, hein. Les deux sont magnifiques, mais le Itachi, on va en parler ou pas? Non. Non, non, je sais pas si on a le temps d'en parler, parce qu'il me faudra une demi-heure. Donc on va passer directement au skin d'après. Et là, on voit deux cartes extraordinaires encore une fois. À droite, vous reconnaîtrez très certainement le coup de pinceau de Peach Momoko. Bon, artiste qui a fait beaucoup de cartes magnifiques sur Marvel Snap tard l'époque, qui en a fait également sur Magic, qui en a fait bien évidemment sur One Piece. Beaucoup de gens ont découvert l'artiste via l'illustration One Piece. Mais c'est pas les premières cartes que Peach Momoko a illustrées. Et oui, elle avait illustré avant ailleurs. Et ça régale. Et la carte de gauche, attention. Oui, Sakura, je sais que pas forcément tout le monde ne porte le personnage dans son cœur, etc. Mais l'artwork, attention.
Attention les ballons, Sakura en pleine pause dynamique, en mode combat de ninja à l'ancienne, hein, avec Kunai Shuriken. Derrière, Konoha en fond extrêmement détaillé, HD, 4K, 8K même. C'est fou. Non, c'est fou. Ne venez pas me dire c'est pas fou parce que c'est complètement fou. Ça, c'était pour s'en mettre plein les mirettes. Parce que, évidemment, c'est ce que vous voulez, vous en mettre plein les mirettes. En plus de s'en mettre plein les mirettes, donc déjà, ça, c'est pas mal, hein, vous avez la petite rareté manga. Eh oui, la petite rareté manga. Alors, on n'a pas le nom. Quand ils la présentent, ils disent ouais, ça rappelle les designs des moments iconiques du manga. Et il y a écrit juste derrière moi. Je peux peut-être enlever ma cam une seconde. Elle est où ma cam? Hop, regardez. Il y a écrit des images à destination d'illustration seulement. Donc, je me demande si c'est les versions définitives des cartes manga ou si elles peuvent encore bouger. Ou si c'est juste pour dire on va montrer des images du manga sur certaines cartes, mais c'est pas forcément ça. Ça me semblerait aberrant de montrer ces deux cartes et de dire à la fin non, mais c'est pas celle-là. Donc je pense que c'est tout simplement ça fait partie des plus grosses chase cards à mon avis de la première édition. Bon, les deux sont extraordinaires. Les deux sont extraordinaires, rien à dire. Et j'aime beaucoup d'ailleurs que ce soit pas full manga comme à One Piece, mais qu'on ait seulement une moitié, un peu plus d'une moitié peut-être en manga, et avec ce côté fond à la SP, enfin que certaines SP de One Piece ont, plus le personnage qui est plutôt centré sur le côté fond SP coloré, mais qui déborde légèrement sur la page manga, comme ça on voit bien le manga. Parce qu'à One Piece, des fois, il y a des cartes qui cachent complètement les cases de manga derrière, et du coup c'est un peu dommage. Parce que c'est un peu ça qu'on a envie de voir en plus sur la carte. Donc là, pour moi, c'est très joli, c'est très réussi. Bon, s'il montre Naruto et Sasuke, on n'a aucun autre indice, il y en aura d'autres. Je pense qu'il ne faut pas en faire 1000 non plus pour le premier set, sinon après, tes collectionneurs, ils sont déjà sur les rotules dès le premier set. Mais c'est vrai que ce serait peut-être de bon ton de mettre une petite Sakura. Voilà, pour faire le trio de l'équipe 7. Et un petit Kakashi peut-être, pour faire le sensei de l'équipe 7. Mais bon, qui suis-je pour donner ce genre d'idée? À peu près personne. Donc ça, c'est les derniers reveals en termes de rareté d'illustration. C'est magnifique, vous voyez que les stats du coup en haut à gauche et à droite sont les mêmes que pour les cartes que j'ai montrées tout à l'heure de Naruto et Sasuke, donc je pense que c'est simplement à chaque fois des skins de la même carte et non pas des raretés où on est obligé d'avoir ces cartes là pour jouer. Celle-ci, ouais, donc ça serait quand même très dommage. Normalement, c'est que des skins, ils font quand même relativement bien les choses Bandai. Ils mettent pas trop de paywall derrière leur jeu. Ça fait plaisir, en espérant qu'ils ne changent pas avec celui-ci. Ensuite, pour les annonces, qu'est-ce qu'on a d'autre? À part des très jolies cartes, on a les règles du jeu. On n'a pas les comprehensive rules, on n'a pas les règles en détail, notamment il y a des choses très floues avec la vidéo. Je vous ai notamment pris des screens de la vidéo, parce que c'est ce que j'ai trouvé le plus parlant et le plus HD pour vous montrer ça. Mais on a déjà des premières pistes de réflexion pour tout ça, notamment on a les types de cartes. Le deck building. Deck building, comme ça je vous parle de tous les types de cartes. Vous avez le leader, juste là, derrière moi il y a écrit leader card. Hein. Le leader du coup qui est, comme à One Piece, un peu le cœur de votre deck, qui va dicter les couleurs que vous pourrez jouer. Donc ici on voit rouge, rose, je sais pas comment ils vont l'appeler, je trouve ça plutôt rose, mais peut-être que ce sera rouge, qui du coup sera logiquement face visible au début du combat. Il ne commence pas dans votre deck, il commence sur le board, logiquement, en tout cas avec les présentations qu'on a pu voir, ça a l'air d'être ça. Votre deck de 50 cartes, donc c'est 50 plus 1, 51 en tout. C'est-à-dire, à One Piece, je crois que c'était 49 plus 1. Et là, on passe à 50 plus 1, si je dis pas de bêtises. Ou c'était peut-être déjà 50 plus 1, à One Piece, j'ai un doute. Bref, en tout cas, ils ne sont pas allés chercher très loin. Plus 5 cartes de chakra, qui sont toutes les mêmes. Il n'y a pas de... on choisit du chakra en fonction de notre deck, c'est toujours les mêmes. Et une summon card. Et la summon card, elle n'est là que pour... Enfin, pas vraiment pour être utilisée, mais plutôt pour signifier des actions dans le jeu. C'est pas vraiment... C'est une ressource, mais en même temps, c'est pas trop une ressource. Je vais vous expliquer après. Là, je voulais vous montrer ça, comme ça, vous avez tous les types de cartes. Donc, il y en a 5. Mais en vrai, dans les 5, il y en a un qui est double, c'est les caractère cards et les ex-caractères. Les ex-caractères, ce sont des caractère cards, mais avec des spécificités, et je vais revenir sur chacun. On commence par le leader, le cœur de votre deck du coup. On peut voir le leader de plus près. On voit en bas à droite l'information la plus importante, c'est-à-dire les points de vie. 15 points de vie, c'est la condition de victoire, c'est comme ça qu'on va gagner. On va réduire les points de vie du leader adverse à 0. Et normalement, quand on les fait atteindre 0, ces fameux points de vie adverses, on a gagné. Ce ne sera certainement pas comme à One Piece, où les points de vie, ce sont des cartes retournées qu'on pioche quand on prend des points de vie. Parce que 15 cartes sur 50,
c'est énorme et ça veut dire que potentiellement des cartes importantes de votre stratégie peuvent être cachées dans vos points de vie, vous bloquer complètement, ça fait des longs games, ça fait comme un Pokémon parfois avec les récompenses, c'est dégueulasse. Donc, on ne veut pas de ça. Bon, à One Piece, il y a moins le problème qu'à Pokémon, mais voilà, ça peut quand même créer cette situation un peu awkward. Donc là, on ne veut pas de ça avec 15 cartes, parce que quand c'est 5-6, ça peut être ok, 15 c'est trop. Là, ce sera certainement des points de vie qu'on devra compter à part avec un bloc-notes, des dés, ce que vous voulez, du matériel officiel Naruto peut-être, mais il n'y a pas plus d'informations là-dessus. 15, voilà, généralement un chiffre comme ça, c'est que vous allez le traquer à part, mais pas avec des ressources in-game. On peut voir du coup les damages et le power, le POW en haut à droite. Vous avez aussi les HP du coup sur une carte classique qui sont logiquement comme à Magic l'endurance, enfin les points de vie d'un personnage. Pas d'information si les dégâts restent ou pas. Donc si les dégâts restent, faut les noter. Si les dégâts restent pas, ils se nettoient à chaque fois que la créature a survécu à des dégâts, ou alors à la fin du tour, ça dépend. Vu qu'il y a une valeur de HP, à mon avis, il va falloir les traquer avec par exemple des dés. Et il n'y a pas de HP sur les leaders parce qu'en fait leur HP c'est vos HP, c'est vos life. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de valeur en haut à droite. Damage en haut à gauche, ce que ça va infliger. Par contre le power, je ne sais pas à quoi ça correspond et ça n'a pas été expliqué. Donc pour les damages et le HP, c'est moi qui imagine ce à quoi ça va servir. Du coup, parce que damage, les dégâts et HP point de vie, c'est facile. Par contre le power, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Il y a un effet du coup sur votre leader qui est pour Naruto Activate Main, donc comme à One Piece pendant votre tour et pas le tour adverse, vous pouvez activer cet effet. On peut retourner un de nos chakras face cachée, choisir un de nos personnages qui gagne plus 3 power jusqu'à la fin du tour. Et ça nous arrange bien parce qu'on ne sait pas ce que c'est power, donc on ne sait pas ce que ça fait cet effet. Il y a également une petite ligne de texte recovery qui va être importante plus tard. Si c'est le deuxième tour, je crois, c'est tout petit pour moi, donc j'ai du mal à lire. Mais si c'est le deuxième tour, vous pouvez engager reste, du coup, même terme qu'à One Piece, vous pouvez engager votre leader Naruto Uzumaki ici présent pour remettre vos chakras face up, donc face recto, face verso, je ne sais jamais, face vers le haut, le face de base en tout cas. Et ça c'est important parce que c'est une donnée que nous n'avons pas dans les règles du jeu, dans les règles présentées sur le site ou dans la vidéo, mais on les a grâce à ce leader. Et ça c'est important, il faut un petit peu fouiner parce que sinon on ne sait pas. J'y reviendrai quand je vous parlerai du chakra. Ensuite, on a les personnages, bien évidemment, que l'on va pouvoir jouer. Et comme on les joue avec la carte Summon. C'est comme ça qu'on va jouer les personnages. Donc il n'y a pas de coût particulier à payer. Donc vous voyez Power, HP et Damage en haut sur la carte. Le nom en bas, classique, avec les types éventuellement, je suppose Ninja de Konoha, etc. Tu connais. Et celui-ci, il a une petite particularité, c'est que vous voyez, il a un gros texte orange, ça s'appelle les jutsu. Et en fait, c'est une mécanique un peu, c'est la mécanique des sorts. Parce que pour l'instant, vous allez me dire, mais il n'y a qu'un seul type de carte en fait dans le deck, il n'y a que des personnages. Et oui, sauf qu'il y a des personnages qui ont des jutsu qui vont pouvoir être utilisés pour leur jutsu. Et en fait, c'est ça un peu vos spells, vos actions, peu importe vos events à One Piece, voilà, peu importe le nom que ça prend, ce sera sous cette forme-là. Et du coup, les ex-caractères, comme ce bon Gamabunta, ne peuvent être invoqués que si une condition est réunie. Mais vous voyez, ces stats, on ne sait pas trop à quoi ça représente le power, mais il en a 10, donc ça veut dire que c'est beaucoup. Il a 8 HP et 2 damage, donc c'est des stats quand même plus impressionnantes que le peu de cartes qu'on a pu voir jusque-là. Il ne peut pas être summon normalement, il y a écrit, et il a une frame autour noire, je suppose que c'est tous les personnages ex. Là, sa condition pour le summon, c'est qu'on doit mettre des personnages qui ont 10 ou plus dans notre trash, qui ont 10 ou plus de power, pardon, dans notre trash. Donc peut-être que le power, ça sert à faire des invocations justement comme ça, sauf que notre leader a du power. Et on peut pas le mettre dans la trash, lui. Donc, voilà, on n'a pas toutes les infos encore, je vous donne ce que j'ai. Et il a un effet on-play, c'est d'invoquer depuis la trash un Naruto Uzumaki, Jiraiya ou Minato. Donc le but c'est d'en avoir un qui va servir à payer pour jouer Gamabunta. Et Gamabunta, hop là, il va faire revenir le personnage, enfin un des personnages qui a servi à l'invoquer. Et ça fait plaisir. Également, nous avons donc les cartes chakra qui servent à payer les jutsu. Et oui, puisque vous dites, attends, mais ils ont pas de coût les personnages, on s'en sert pas, à quoi ça sert les chakras? Ça sert à payer le jutsu, évidemment. L'or, hop là, on malaxe le chakra comme ça, très important, faites-le avec moi. Et ça vous permet d'activer les chakras. Sauf que, il y a une petite particularité sur ces chakras, c'est que normalement, dans à peu près 100 000% des jeux, quand on utilise une carte, je vais prendre une fausse carte Rive Band ici.
On l'engage. Ça indique qu'elle a été utilisée. Et au début de notre tour ou à la fin du tour, ça dépend les jeux, on va la redresser, ce qui fait qu'on peut la réutiliser. Ou alors on peut la dégager la redresser avec un effet, peu importe. Sauf que ces chakras ne s'utilisent pas en s'engageant, ils s'utilisent en se retournant. Et c'est un mouvement qui est chiant à faire. Parce que engager c'est facile, retourner des cartes, surtout quand vous devez en retourner plusieurs, c'est pas pratique. Donc ça veut dire qu'il y a un côté un peu définitif à retourner le chakra. C'est là où notre leader est intéressant, du coup avec sa capacité qui à mon avis sera présente sur quasiment tous les leaders, hein, de pouvoir retourner justement vos chakras du bon côté. Enfin vos chakras comme ça, du bon côté pour pouvoir s'en resservir. Puisqu'une fois qu'ils sont retournés, ils sont plus utilisables. Ce ne sont plus des cartes chakras utilisables disponibles. Donc c'est là où on a la subtilité un petit peu du gameplay au lieu de taper par exemple avec le leader, on va devoir l'engager pour redresser nos chakras quand on a utilisé trop de chakras pour les jutsu. Dernière carte, dernier type de carte, la Summon Card. C'est une carte qui est nécessaire pour jouer vos personnages. Vous n'en avez qu'une, et celle-ci, pour l'utiliser, ne se retourne pas, elle s'engage. Donc ça veut bien dire que la Summon Card, logiquement, par déduction, on va la redresser tous les tours. Peut-être même qu'on pourra le redresser pendant un tour pour invoquer plusieurs personnages. Et le chakra, lui, se retourne, ce qui fait que jusqu'à ce qu'on le libère, on remalaxe du chakra, il sera coincé. Donc cette summon card, elle est importante pour notifier que vous avez déjà invoqué ce tour-ci, mais pas beaucoup plus, ou alors pour réinvoquer. J'ai l'impression que c'est une règle qui aurait pu être utilisée sans cette summon card, donc je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire de plus avec ça, ou c'est simplement pour que ce soit très lisible, savoir si on a déjà summon ou pas. Mais à Yu-Gi-Oh! Par exemple, vous n'avez le droit qu'à une seule invocation normale, et autant d'invocations spéciales que vous voulez, mais ça c'est écrit sur le texte des cartes. Et il n'y a pas d'effet qui rappelle que tu as déjà fait ton invocation normale. Tu dois t'en rappeler, ton adversaire aussi. Donc je ne sais pas pourquoi il y a cette summon card, si ce n'est pour avoir un effet supplémentaire potentiellement. Ça, on verra par la suite. Voilà, vous savez du coup à peu près tout sur les règles du jeu de base. On n'a pas tout encore. Il faut réduire les points de vie à 0. Hop, je vous reprends le petit récap là des decks. Il faut donc réduire les points de vie de l'adversaire à 0 pour gagner. 50 cartes, un leader, 5 chakras, une summon card. On utilise la summon card pour invoquer des personnages comme celui-ci. Les personnages vont faire la bagarre avec les autres personnages ou bien avec le leader en face. Le leader en face va faire pareil avec son leader et ses personnages pour faire la bagarre. Une notion de board du coup, puisqu'il n'y aura quasiment que des personnages plus leur jutsu. Et les jutsu, ça je vous ai pas dit comment on s'en sert, parce qu'en fait on n'a pas trop de détails, mais en gros on nous parle dans la vidéo et sur le site de retourner des personnages face cachée, de les jouer face cachée dans la zone de support. Donc ce sera une zone sur le champ de bataille, je suppose. Et de cette zone de support, ensuite on pourra les jouer pour leur jutsu. Mais on ne pourra pas apparemment utiliser les jutsu des personnages qui sont déjà là. Et ce Shikamaru, il y a écrit du coup support pour un chakra, donc on retourne un chakra pour utiliser son effet. On summon Shikamaru, donc il n'était pas là, il était face cachée, d'un coup il est sur notre board. Et en plus on annule l'attaque. Et on ne peut l'utiliser qu'en cas d'attaque adverse. Donc si l'adversaire il sait que vous avez un Shikamaru, bah, il va peut-être pas attaquer. Comme ça, Shikamaru, il est bloqué. Et en même temps, s'il attaque pas, ça fait vos affaires, parce que du coup, il peut pas trop jouer au jeu. Donc voilà, vous allez me dire, bah, il est obligé d'attaquer à un moment. Oui, mais du coup, c'est avec ce genre d'effet qu'on peut un peu déduire quelles sont les cartes face cachée de l'adversaire. On pourra un peu checker comment ça se retourne. Plus de détails sur support, c'est qu'on peut visiblement le faire en réponse à ce que fait l'adversaire. Donc là, c'est écrit quand l'adversaire attaque, mais peut-être qu'il y en aura d'autres, ce sera juste en réponse, genre l'adversaire joue un personnage, ah bah en réponse à la summon, hop, je révèle mon personnage, et ton personnage summon arrive engagé. Bref, ce sera écrit à mon avis quand est-ce qu'on pourra utiliser ces fameux jutsu. Si la condition n'est pas remplie, je n'ai pas plus d'infos, mais je suppose qu'on ne pourra pas jouer ces personnages depuis la zone de support en personnage. Il faudra forcément les révéler via le chakra. Comment on joue les personnages en support? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut summon mais face cachée. Ça, il n'y a pas de détails. Mais ils disent bien que summon, c'est pour invoquer des personnages sur le champ de bataille, pas dans la zone de support. Donc à mon avis, il y a une autre façon de cacher. Peut-être qu'il faut payer 1 de chakra pour mettre un personnage face cachée, puis payer X chakra pour utiliser sa capacité de jutsu en fonction de ce qui est écrit. Je ne sais pas. Par contre, on peut jouer ce Shikamaru Nara directement en personnage. On n'a pas besoin de le jouer d'abord en support. C'est juste que si on le joue en personnage, bah, il n'aura pas son jutsu. Encore une fois, ça c'est tout ce que je comprends avec le peu d'infos qu'il y a dans la vidéo et sur internet. Si jamais je me fourvoie, malheureusement, je n'y peux rien. Je n'y peux rien, je le fais avec ce que j'ai.
Dernière chose. Dernière chose. Là, c'est le site sur lequel il y a les informations. Mais sur le site, il y a un petit truc, et j'ai essayé de mener l'enquête, j'ai regardé sur Internet, j'ai demandé à ChatGPT, etc., et je n'ai pas trouvé d'autres informations. Une fois qu'on vous présente le petit récap que je viens de vous faire, hein, littéralement, il y a quelque chose en dessous. Il y a écrit « Find the hidden meanings, stay one step closer to victory ». Donc, trouver la signification cachée, les significations cachées, meanings avec un S. Et en dessous, stay one step closer to victory, donc rester à un pas de la victoire. Je vous fais une traduction globale. Donc déjà, première phrase, hyper shady. Vous inquiétez pas, j'ai checké sur la page, j'ai fait une analyse HTML via ChatGPT, voir s'il y avait des trucs cachés ou quoi. Et dans les images, mais dans les images, on n'a rien trouvé. Peut-être que c'est en tout petit, bref, on ne sait pas. Donc, clairement, il y a écrit qu'il y a des informations, des trucs cachés qu'on ne connaît pas. À moins que ce soit une façon de dire trouver ce que c'est les cartes face cachées, mais c'est bizarre, ça aurait été écrit ici, pas juste en dessous. Et ensuite, il y a écrit donc Stay one step closer to victory. Pourquoi le 1 est écrit comme ça? Pourquoi il n'y a pas écrit one? Par exemple, regardez, reste sur Summon Card to bring one, écrit en toutes lettres, of your characters onto the field. Là, il y a écrit Stay one step closer to victory avec un 1. Comme si c'était une façon de trouver le message caché. Pareil, la victory, il est vide le mot. Il est écrit en blanc contouré de orange, alors que les mots un peu importants sont juste full en orange. Vous voyez, un petit peu partout. Donc, c'est un peu le seul mot qui est écrit comme ça sur la page. Et quand je dis un peu le seul mot, c'est littéralement le seul mot. Donc, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché pendant un moment. Je n'ai pas trouvé quel est le puzzle, quels sont les indices, qu'est-ce qui est caché, mais visiblement, il y a quelque chose. Si vous voulez participer avec moi à la track, n'hésitez pas. Et si vous me dites, bah c'est facile, il y a un mec qui a mis la vidéo, il a déjà tout trouvé, eh bien bien joué, moi je ne l'ai pas trouvé cette vidéo où le gars a tout trouvé. Donc n'hésitez pas à me dire ou même à mettre un lien en commentaire parce que ça m'intrigue énormément. Dernière information, et oui en fait j'en avais encore d'autres, simplement pour vous donner les prochaines dates à laquelle il y aura des infos. Donc sur le site il y a ça, mais c'est un petit peu globi-boulga. Il faut retenir deux choses. La première, c'est que les prochaines informations seront en 2026, en octobre et en décembre. En octobre, lors de la New York Comic Con, et en décembre, je ne sais pas quand, genre juste une annonce à mon avis. On n'aura pas plus. Et deuxième annonce un petit peu cachée, un petit peu comme ça, que j'ai trouvé via la traduction sur un site officiel, etc., qu'il parle déjà du jeu organisé. Évidemment, tu fais un TCG, tu fais du jeu organisé, mais il parle déjà donc des tournois dans les boutiques, donc le petit jeu, on va dire le jeu en local, jusqu'au championnat du monde. Donc ils ont déjà des ambitions, ça va commencer très vite, très fort, et ça fait très plaisir. Hâte des prochaines annonces, dites-moi ce que vous pensez de ce TCG, de ces artworks, de tout ça, de cette chasse aux indices en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour parler de ce TCG ou de plein d'autres sur cette même chaîne. Des bisous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.